Bonjour à tous, ici Nanaki et je suis avec Mysterious. Et nous ne sommes pas seuls, encore une fois, Nanaki, puisqu'il y a avec nous Maxi. Salut. Ouais. Alors Maxi, tu peux confirmer que tu es bien une championne internationale de Mario Kart. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Double dash, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Et on a aussi Sherman qui traîne dans un coin. Wouhou, bonjour. Mais qui va retourner dans sa cage pour l'instant. C'est On mieux est pour tout le monde. sur donc la manche 3 du GT Live aujourd'hui avec un petit rappel du classement provisoire. Donc avec Apo en tête Grâce à sa victoire sur la manche 2. sur Tokyo, ouais. Atto en seconde position avec 27 points, Snake 3ème avec 25 points, derrière Mad Max, Millennium, Pégase, et puis vous pouvez voir les autres s'afficher également. On a donc une lutte en tête qui est hyper serrée. On va pouvoir voir cette grille pour la manche 3 avec une nouvelle pole de qui? De notre ami Snake. De Snake qui refait la pole comme sur la manche 1 et qui va être suivi comme sur la manche 1 par Atto qu'on va voir derrière. Apo qui est derrière en bleu et qui a fait la troisième place de la qualification. Voilà, après sa victoire. Ouais, sachant que voilà, on peut voir que Atto, Atto, Apo et Snake sont les seuls à être descendus en 2-22 sur la qualif. En vert, on a Mad Max suivi de Raventon. Ouais, Raventon qui continue de progresser, hein, qui a déjà progressé sur la manche 2 et qui fait encore mieux là sur la manche 3. Pégase 6ème. Voilà, on a derrière Pinot du GT Club, et il manque un GT Club aujourd'hui. Oui, il manque notre ami Racer, c'est ça? Ouais, Racer qui n'a pas pu participer à la manche 3 pour cause de connexion merdique, malheureusement. On a Millennium et Zag. Bon, juste par rapport à Racer qui reviendra bien sûr pour la manche 4, on l'espère. Vincho 10ème et Bonnie qui fait la marche à la 11ème position. On peut voir qu'il y a quand même pas mal d'écart sur ce combo entre la pole et la dernière place, presque 3 secondes. Faut voir aussi que le circuit est très long, mais il est aussi très technique, il est difficile et là les meilleurs pilotes font vraiment la différence. On a le pace car qui va aller se placer devant. Qu'est-ce qui t'arrive? T'avais l'air un petit peu perturbé. C'est une voiture qui clignote de partout. C'est... Ça picote, hein. Voilà. Ouais. Donc le pace car piloté par Crisp Il n'y toujours. a pas ça sur Mario Kart. Voilà. Le pace car piloté par Crisp qui va lancer le tour de chauffe. On a voilà, Snake, Atto et compagnie qui lui emboîtent le pas. On va pouvoir découvrir le circuit de Capering, qui est un circuit Magnifique. Alors c'est un beau tracé, je trouve que le décor est très très moche par contre, très très laid, c'est très vide. Un peu campagne. Ouais, enfin campagne mais avec des textures années 90, c'est un petit peu sale. Mais le tracé, c'est vraiment un beau tracé je trouve. On peut voir aussi que c'est un circuit vraiment long. Là on est en caméra embarquée avec Bonnie, qui ferme la marche de cette grille de départ. On a voilà un enchaînement de S assez rapide dans le premier partiel qui se termine ici avec l'épingle qu'on va voir, voilà, l'épingle à gauche qu'on va voir maintenant. C'est vraiment une première partie de circuit assez rapide. De toute façon, Capering c'est un circuit assez rapide, il n'y a pas vraiment de secteur lent, sauf peut-être le début du troisième. En tout cas, voilà, là on a une sorte de grande parabole sur la gauche, sur la droite pardon, qui est prise quasiment à fond, en tout cas quand les pneus sont encore en bon état. Parce que il y a aussi un truc qu'il faut noter qui est vachement important sur cette manche, c'est que les pneus s'usent très très vite. Déjà de toute façon la bagnole bouffe énormément de pneus, on l'a vu sur les deux premières manches, mais le tour est long et les bagnoles... c'est une sacrée voiture, voilà, hein. voilà. C'est une voiture pour aller au centre de l'agriculture, ça. C'est comme un tracteur. Je vais me faire emmener clairement. Au sein de par l'agriculture. ouais. Ouais, puisque C'est ton rêve. C'est mon rêve. Et T'as bien kiffé. J'aimerais beaucoup. et On voilà. demande à Pinot, hein. Pinot qu'on voit là avec Sa une voiture belle, chromée rouge, couleur que j'adore. Mais Je suis plus branché sur la orange là. Salon de l'agriculture, faut y aller vraiment. bah sinon, il y a Faut faire bonne impression c'est dès le dommage, début, c'est dommage que tu sois pas venu la semaine dernière parce qu'il y avait Racer et sa voiture Fuchsia. Ah oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Et tu l'as vu sur la manche 1. Tu aurais pu venir commenter la manche 2 avec nous pour pouvoir la semaine dernière. vanter les mérites de cette couleur incroyable de Racer qui n'est pas là ce soir malheureusement. Et on a voilà, on avait embarqué tranquillement avec Atto, on arrive dans le dernier, on est dans le dernier secteur là. On va voir le saut qu'on va voir un petit peu plus loin. Il y a une montée en fait et à ces vitesses là les bagnoles décollent complètement. Bon, elles vont pas décoller sur le tour de chauffe, voilà, c'est ici, c'est sous l'arche. Hop, ici, ça. Ouais, Ça, ça tout à l'heure, saute, hein. ouais, Ça tout saute. à l'heure ils vont passer à plus J'ai déjà mal au cœur. ils vont- tout
Tout à l'heure, ils vont passer à plus de 230-240 km/h, il me semble, donc ça va complètement décoller. Le fameux tourniquet Capring, une sorte de spirale improbable, un truc pris à environ 200 km/h quand les pneus sont encore en état. Un virage très difficile parce qu'il faut être tout le temps sur le qui-vive pour pas perdre la bagnole, surtout avec une voiture comme celle-ci qui est très difficile à contrôler. Voilà, on termine tranquillement encore des S assez rapides pour finir le circuit. Et ce que je disais par rapport à l'usure des pneus tout à l'heure, c'est que un tour de décalage en stratégie va beaucoup jouer aujourd'hui, puisque sur un tour fait 2 minutes 30, donc ça joue énormément sur la stratégie de faire un tour de plus ou un tour de moins. Crisp qui rentre au stand avec la pace car, et Snake et les autres qui vont se mettre tranquilles. L'autre il quitte la course? Et bien le pace car... Alors le pace car, c'est pour chauffer les pneus. Voilà, c'est pour donner du rythme en fait aux voitures avant le départ, et ensuite il rentre au stand et ça s'arrête là pour lui. C'est triste. Hein. C'est triste, mais je le sentais bien. C'était un beau tour. Ouais, mais là il a une voiture qui ne peut pas rivaliser. Voilà, on a Apo et Snake qui font leur créneau tranquille sur la... Voilà, ça se met en place derrière aussi. Pinot qui va faire son créneau tranquillement, qui recule. En tapant Zag, ouais, histoire de mettre les choses au point dès le début. Voilà. Le départ va être donné à 5 minutes 00, donc dans 40 secondes maintenant. Voilà, Snake qui fait péter les retours de flamme avec les 750 chevaux du moteur de la Lexus. Ça c'est vraiment chaud. Enfin. Les moteurs des Lexus qui ronronnent un bien beau son, on dirait un son de GT40. C'est Accro qui me l'a fait remarquer l'autre jour. On a voilà Atto sur la grille de départ, 20 secondes avant le départ de la manche 3. Putain, quelle tension d'analyse. Quelle tension, ouais. Les 3 premiers du championnat aux 3 premières places, en plus dans l'ordre inversé, donc c'est parfait, il va y avoir de la bagarre de fou. 5 secondes avant le départ. Le premier freinage est très important, il est sur la gauche, donc Atto va être bien placé. C'est parti, on a Apo qui a pris un bon départ, mais qui va perdre l'aspiration, je pense, alors que là on a un Mad Max qui non, mais Mad Max a eu un lag de folie en fait. Et ce serait bien que Mad Max arrête de laguer. On a Snake qui a conservé la première position devant Atto et Apo. Mad Max a arrêté de laguer. Heureusement, je crois que le lag de Mad Max a été sans conséquence. Voilà, on a derrière, ça se bagarre déjà, on a Vincho qui est quasiment côte à côte avec Zag, mais ça ne va pas passer, Zag qui va conserver la 9ème position. Donc finalement un départ sans encombre, Mad Max qui nous aura quand même donné des sueurs avec son lag. On espère que ça va pas se reproduire dans le reste de la course. Snake qui attaque tout de suite extrêmement fort pour essayer de se libérer de l'aspiration de Atto, avec on voit que Apo est juste dans le rétro de Atto. Voilà, on est dans la grande parabole à fond à droite. On a des... je sais pas si on a une cassure déjà dans le peloton. Peut-être Pinot encore qui bouchonne un peu comme sur la manche 2, on va voir derrière. Voilà, caméra embarquée avec Atto, fin du deuxième secteur, une décélération après un enchaînement extrêmement rapide. Voilà, dans le deuxième secteur, Bonnie en caméra embarquée. On voit le peloton est encore compact sur la carte. On va voir ensuite où ça en est devant. Est-ce que Snake est en train de creuser la carte ou pas? On voit que voilà, petite cassure déjà dans le peloton avec Pinot. Pinot qui est un petit peu loin de Pégase déjà. On va voir si il récupère l'aspiration ou s'il l'a toujours. Avec Millennium dans sa roue, Millennium, la bataille de la 7ème place qui commence dès le premier tour. Ouais, Pinot qui est un petit peu à cheval sur les vibreurs. Mais tant que c'est 2 roues minimum sur le vibreur, on n'est pas... C'est quoi les vibreurs? C'est le truc rouge et blanc là? Voilà, ou blanc et bleu. Ouais. Et y a pas de... Oh là là, magnifique, magnifique. Mais quoi? C'est ce bond en avant là de Atto. Oui, mais alors, ils vont le faire à tous les tours donc. Voilà, mais là c'est écrit magnifique à tous les tours. C'était une belle prise de vue, voilà. J'ai vanté la réalisation. Si vous la considérez comme modeste, bon, on peut rien faire, on peut rien faire. On a Atto en caméra embarquée qui est toujours plus ou moins dans la speed de Snake, même si Snake montre vraiment des velléités agressives en ce début de course. De toute façon, Atto et Snake que je sentais quand même avant cette manche un petit peu au-dessus, et même un petit peu au-dessus de Apo. On voit qu'Apo a du mal à garder l'aspi sur Atto aussi, alors que derrière ça se bagarre. On a Bonnie dans l'aspiration de Vincho. Là on peut voir que à cause de l'aspiration cumulée, eh bien Bonnie ne se rapproche pas de Vincho, puisque tous les pilotes ont encore l'aspiration les uns les autres.
Donc il va falloir attendre qu'il y ait des cassures vraiment et des groupes qui se constituent pour qu'il y ait des opportunités, plus d'opportunités de dépassement. Bonnie qui avait fini dernier à la course 2. Ouais, on lui souhaite de ne pas finir dernier cette fois-ci. Attention Snake. Snake toujours. Bon, Atto qui compte. Putain, on va la faire souvent l'erreur. Atto qui continue à s'accrocher derrière Snake. Mais Apo du coup c'est peut-être au tour de Apo d'être un petit peu décroché. Là on est avec Zag. Zag en 9ème position. C'est quoi le virage bicolore là? En fait il y a différentes variantes dans ce circuit, donc quand il y a des ruptures entre les différentes versions du circuit, et ben c'est là que tu vois des changements de couleur dans les vibres. Ok. Tu vois le truc au centre sur la carte là, c'est une partie qui peut faire un circuit unique dans certaines configurations. On a dans le deuxième secteur Millennium qui continue à mettre la pression sur Pinot, qui va avoir du mal à passer dans le deuxième secteur. Il n'y a pas vraiment d'opportunité à cet endroit-là. Il faut attendre le tourniquet ou bien la grande ligne droite des stands. Ou alors d'un endroit improbable, mais sur une petite erreur de Pinot à ce moment-là. Oula, on voit que Millennium a le cul qui tortille un petit peu à la réaccélération. 750 chevaux sur les Warriors, ça fait beaucoup quand même. Oula, Apo qui va à la limite des vibreurs, à la limite de la piste pour essayer de garder l'aspiration sur Atto. Voilà, on va avoir Apo qui est... Il n'a pas envie de se laisser distancer. Ouais, mais qui se laisse un petit peu distancer, et puis on a... voilà. Maxi qui... Et ça n'arrive pas que sur Mario Kart, hein, ce genre de bon. Voilà, Vincho qui a bien défoncé sa bagnole. Qui a le pare-choc et la calandre un peu défoncée, mais je pense que c'est à cause du lag de Mad Max. Mad Max qui a fait des allers-retours sur la piste au tout début et donc qui a dû tamponner l'avant de la bagnole de Vincho. Parce que Vincho n'a pas eu de crash à mon avis, à ma connaissance, depuis le début de la course. Snake toujours en tête, Atto pas loin. Et on voit que l'usure des pneus, ça commence à user déjà. On est dans le deuxième tour, hein, et non pas dans le troisième, puisque je vous rappelle qu'il faut retirer un tour sur le GT Live à cause du tour de chauffe. Voilà, début du troisième tour maintenant. On voit que Atto a déjà des gommes bien usées. Ça faudrait voir dans quel état sont les pneus de Snake. Il faut voir aussi dans quel état sont les pneus de Apo derrière. En tout cas, Atto pilote très régulier hein, quand même. Ouais, c'est le seul à être monté 2 fois sur le podium, une deuxième place sur Trial Mountain et une troisième place sur Tokyo. En tout cas, là on va aller bien commencer sa course, il est toujours en lice pour la victoire sur cette manche. On a Reventon en 5ème place qui a conservé la 5ème place de sa qualification. Reventon en progression, hein, puisque continue régulièrement depuis le début du championnat à faire mieux à chaque course. Donc pour l'instant Reventon qui est bien parti. On a là Vincho qui commence à être bien sous pression par Bonnie. Vincho qui est encore, je pense, un petit peu dans l'aspiration de Zag, qui va peut-être s'en sortir pour l'instant, mais je pense que c'est une question de secondes pour qu'il la perde, et à ce moment-là, Bonnie va pouvoir lui fondre dessus. Bonnie, on sent frustré hein, par cette course. Sa course de la manche 2, la semaine dernière, mais c'était pas de bol, hein, puisqu'il avait eu, on le rappelle, un immonde bug dans les stands. Alors que là, voilà, Atto qui commence vraiment à avoir des pneus usés, qui reste plus ou moins au contact de Snake, mais du coup, j'ai l'impression qu'Apo est un peu en train de revenir sur Atto. Alors on voit qu'Apo n'est plus très loin. Voilà, Atto qui élargit vraiment la trajectoire avant d'entrer dans cette portion rapide du circuit. Voilà, on voit les écarts, et ben Apo est plutôt est un petit peu revenu. Hein. Mad Max n'est pas loin non plus. Hein. Mad Max, on n'en parle pas, il fait sa course tranquillement, mais il est quand même peu de dépassement quand même pour le moment. Pour le moment, ouais. Mais je pense que ça va beaucoup se bouleverser dans les deuxièmes relais quand il va y avoir des différences d'usure de pneus, parce qu'ils ne vont pas tous s'arrêter au même tour, je pense. On a Reventon ici 5ème, Reventon qui est un petit peu large ici, il faut vraiment faire gaffe dans le tourniquet, c'est très difficile à contrôler. Reventon qui n'a plus de pneus déjà, hein. On est à la fin du troisième tour, Reventon qui a les pneus avant vraiment défoncés. Pégase du coup qui va lui mettre une grosse pression pour essayer de prendre la 5ème place. On va peut-être voir une première attaque de Pégase dès la ligne droite, parce que Reventon n'est plus dans la speed de Mad Max. Apo au stand. Apo qui nous fait une Apo et qui s'arrête au stand avant tout le monde. Au bout de 3 tours sur 14, c'est quand même ballsy. C'est un petit peu couillu parce que, alors que là on a, Pégase qui passera pas ce tour-ci. Apo au stand, à la fin du tour 3, ça voudrait dire une stratégie en 3 arrêts.
ou alors un relais de 6 tours, et un relais de 6 tours sur Kepring avec ces bagnoles-là. Stratégie vraiment c'est qui compliqué, mérite quoi. le débat. Voilà. Quel est l'avis de Maxi sur ce choix? Oh là, j'ai très peu d'avis sur en termes de stratégie. Ouais, toi, t'es vraiment dans le C'est plutôt le la ressenti, stratégie, c'est quoi. les Vraiment le- carapaces Voilà. rouges et la carapace ça. bleue. Ouais. C'est ça. ça. Très bien. Non, il faut vivre l'instant comme il est. Hein. Donc, Apo qui Apo, sort ouais. dernier. Apo qui repart loin derrière, mais c'est normal puisqu'il vient de s'arrêter. En tout cas, une stratégie étrange. Et on On va s'arrête voir. autant de fois qu'on veut. Oui, mais après tu perds si tu t'arrêtes. Oui, mais on peut s'arrêter quand on Tout veut. à fait. Les pilotes ont le libre choix dans les stratégies d'arrêt au stand et dans les pneus à partir du moment où ce n'est pas des courses stands. Ils ont le droit de passer des courses moyennes ou des courses dures, mais pas des courses stands. On a Notre ami Pégase, Pégase qui continue de titiller. la pelouse. Faut qu'il lui lance un torpilleur là. C'est ça. Faut qu'il balance une carapace rouge, c'est ça. Ouais, c'est ça. Malheureusement, non, ils n'ont pas encore mis ça sur GT5. Dans une Ah, prochaine, que fait polyphonie, quoi. Côté je veux dire, polyphonie, ouais. Ah, je pense dans une prochaine mise à jour, ça. Partie ça- pourtant des premières revendications de tous les pilotes. Bien sûr. Où sont les carapaces rouges Oh, Oh là là, Pégase Pégase, on le sentait. Ouh là là, ça continue, ça ne C'est, s'arrête pas. Pégase qui va prendre super cher, il se fait doubler par Pinot Millennium, par Zag, et c'est déjà bien. Mais voilà, Pégase qui était sur le point de prendre la 5ème place à Reventon et qui se retrouve 8ème. C'est la loose. Pas facile. Pas Pégase, facile et en de plus, trouver voilà, la Vincho qui est juste derrière. En plus, quand tu sors comme ça pendant quelques virages, les pneus sont sales et tu perds de l'adhérence. Voilà, Allez, je pense qu'il l'a Bonnie. récupéré. Bonnie qui va voir la SPI là. Bonnie qui l'a toujours, qui continue Ah, de quel travailler. saut de Bonnie. Il nous a pas fait un. Waouh, ça doit aussi. Ça abîme les pneus, hein, ce genre de saut. Ouais. Assez, Non, c'est surtout ça. précautionneux. Ça, mon gars, je peux te dire que là, 200 km/h là-dedans, t'as le volant qui. Faut être vraiment doux avec la direction parce que sinon tu perds la voiture tout de suite, surtout avec des pneus usés. Snake qui ne s'arrête pas, et pourtant Snake qui a des pneus. Ouais. bien de dire. Eh bien, après Apo qui s'arrête avant tout le monde, Snake qui tente quand même un relais de 5 tours, c'est possible, mais c'est quand même. Il faut s'accrocher pour faire 5 tours avec cette bagnole sur ce circuit. Pinot qui s'arrête, Mad Max qui s'arrête, Atto aussi. J'ai l'impression que tout le monde s'arrête quasiment, on peut le voir sur la carte. Il y en a un autre qui est en train de franchir la ligne à toute vitesse. Je pense que c'est Bonnie qui ne s'est pas arrêté. Apo, il faut surveiller Apo avec sa stratégie décalée qui va redoubler à peu près tout le monde dans les stands. On va voir s'il récupère la 2ème place. Voilà, on voit que vous pouvez voir l'avancement. Voilà, on voit sur la gauche Apo qui vient de redoubler Atto. Donc Atto qui a perdu une place dans l'opération. Mais Atto qui a quand même des pneus plus frais d'un tour, donc ça va jouer. Millennium, Pinot, tout ça, ça ressort. Je pense que les deux seuls qui ne se sont pas arrêtés, c'est Snake et Bonnie. Et Apo qui est sur des stratégies différentes. Mais tous les autres, en fait, là, du 4ème au 11ème, ils sont tous partis sur un premier arrêt, un premier relais en 4 tours. On va voir ce que ça donne sur la suite de la course. Pégase qui ressort dernier. Pégase qui ressort dernier. Il était dernier. Bonne question. Bonnie, Maxi. alors Bonnie qui doit s'arrêter. Pégase qui a perdu du temps au stand. Je crois. On va voir quand Bonnie va s'arrêter. Ouais, non, Pégase qui a perdu du temps. Bonnie, 2ème provisoire, mais voilà, qui est des pneus. Ah, c'est beau de voir Bonnie à cette place. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, même s'il va devoir s'arrêter. Je pense qu'il va repartir dernier. Voilà. Et Snake qui économise ses pneus pour pouvoir aller au bout de son relais. Je pense qu'il est quand même en train de perdre du temps. Alors c'est du temps qu'il va regagner plus tard dans la course, puisque voilà, il fait un relais long, mais il est possible qu'en sortant des stands, il se fasse doubler par Apo ou par Atto, on va voir. Voilà, Apo Ok, déjà remonté. Hein. qui attaque, on voit sur la carte, Apo qui est en train de remonter sur Bonnie là, parce que Bonnie a des pneus morts. Ouais. Ah, parce que moins tes pneus sont en bon état, moins tu vas vite. Tout à fait, quand ils sont crevés, tu n'avances plus. Non, plus. Là, mais oui. Ok. Voilà, c'est-à-dire que c'est proportionnel à l'usure de tes pneus, et à la fin, quand ils sont vraiment morts, tu peux plus avancer, quoi. T'es sur les jantes, tu peux vraiment plus rien faire. Et oui, pas d'usure des pneus dans Mario Kart. Ah bah non. Ouais, non. Pinot, 7ème. Et est-ce que Pinot est toujours... J'ai pas vu s'il était encore sous la menace de même. Oui, relativement. Quelqu'un qui s'arrête ici, c'est Snake en tête de course, ou qui est presque sur les jantes. On peut le voir là, sur l'indicateur en haut à gauche, qui a vraiment plus de pneus. Bonnie qui est dans une situation guère plus reluisante et qui va s'arrêter aussi. On espère que les techniciens de Snake vont faire le job. On va voir de Bonnie.
De De Snake, Snake surtout. aussi, ouais, mais de Bonnie cette fois-ci Ouais. par rapport au bug de la dernière fois. Apo qui arrive dans la ligne droite des stands et Snake qui est loin d'être reparti. Hein. Apo qui vient de prendre la deuxième place à Bonnie et qui va prendre la première place de la course. On est au début du 7ème tour. On voit Snake derrière lui là, mais Ouais, Snake qui est en train de repartir, il est deuxième pour l'instant. Mais regardez sur la carte, hein. Regardez à Il gauche. est parti, il est parti. Hein. Regardez à gauche, Ato qui vient de passer Snake également. On a Snake qui repart troisième, mais qui a des pneus en meilleur état. On a Millennium qui va enfin attaquer Pinot. Est-ce que ça va passer? Millennium qui est bien, qui va être à l'intérieur du prochain virage. Ouh, chausse-pied! Au chausse-pied, et on a Millennium qui insiste. Pinot qui a essayé de refermer en vain la porte. Ils sont côte à côte. Ouf, c'est pas... C'est... Ouais, ça y est. C'est Millennium là qui a imposé... qui a bien refermé la porte pour s'imposer pour la 6ème place. On va revoir quelque chose qu'on a raté. C'était Mad Max à la sortie des stands de Snake. Mad Max qui n'a pas emmerdé Snake, mais c'était crucial que Snake ressorte devant lui. Donc c'est ce qu'il a pu faire, mais c'était limite parce que Snake n'est pas du tout sur la même stratégie. Alors que là, on a Vincho qui est sous la grosse pression de Pégase. Pégase, voilà, ici, qui se décale, qui va être pour l'intérieur sur la parabole et qui passe comme Tranquille. Hein. papa dans maman. Alors je ne sais pas si... je ne sais pas si... je ne Si sais- ce genre de blague est toléré. Arrête, je l'avais déjà faite en plus, je crois. Mais je sais pas Ah là là si là, Vincho mais- a un petit problème de réaccélération parce qu'il est passé vraiment très facilement Pégase. Oula, Vincho qui tourne la pelouse un petit peu. Attention, attention. Du coup, Bonnie qui va revenir, qui va fondre sur lui, je pense. Voilà, Bonnie qui arrive juste derrière. Vincho qui a perdu pas mal de temps. Bonnie qui est dernier, hein, mais qui a des pneus, bien plus frais. Ou plus frais d'un tour, mais ça joue beaucoup sur Capring. Hein. Bonnie et pas Clyde. Non, je dis non. Ce genre de blague devrait être interdit. Fallait quand même la faire. Apo toujours premier. Alors Apo, on va pouvoir comparer l'usure des pneus. Alors Ato qui est deuxième, qui a des pneus moins usés, qui va donc revenir progressivement sur Apo. Et Snake qui a des pneus encore moins usés. Ouais, il y a le bug habituel des jauges de pneus à gauche, mais il faut pas faire attention. Snake qui a des pneus neufs. Et c'est simple, hein, de toute façon, Apo s'est arrêté à la fin du tour 3, Ato à la fin du tour 4, Snake à la fin du tour 5. Donc ils vont se rapprocher, les trois vont se rapprocher, et je pense d'ici 2 tours, on va avoir une grosse bagarre à l'avant pour la victoire. Là, on a Pinot qui, après s'être fait dépasser par Millennium, est sous la pression de Zag. Zag qui est pas mal hein, sur cette course, qui est dans le rythme du milieu de peloton. Voilà, Pinot qui est un petit peu... C'est qui a la voiture qui change de couleur là selon les angles? c'est Pinot, D'accord. et on dit pas c'est Kiki. Qui est-ce qui? Allez un point sur le classement avec Apo toujours en tête devant Ato et Snake. On peut voir que ça se resserre devant, plus que 4 secondes d'écart entre Apo et Ato. Mad Max, Reventon, Millennium, Pinot, Zag, Pégase, Vincho et Bonnie. Voilà, on peut voir 2,25 pour Ato contre 2,26 sur le dernier tour pour Apo. Le temps de Snake n'est pas indicatif hein, puisqu'il c'est un tour de sortie des stands, donc il a fait un 2,50. Mais ça se rapproche devant. On a Zag qui continue à mettre une grosse pression sur Pinot. Et Pégase qui n'est plus très loin. Après s'être débarrassé de Vincho. Pégase qui tente de remonter sur le milieu de classement. Pégase qui doit bien regretter hein, sa sortie de piste tout à l'heure. Ça lui a coûté très cher. Voilà. L'action qui se pose un petit peu. On a Ato. Et on voit que Snake n'est plus très loin derrière Ato. Ouais, ça reste assez calme hein, quand même pour le moment, la tête de course. Ouais, mais je t'assure, dans un tour là, ça va vraiment chier parce que voilà, regarde, on voit en ligne de mire Ato à Apo en ligne de mire et Snake à Ato en ligne de mire. Et les trois, regarde sur la carte, ça continue de se resserrer. Voilà, Snake qui prend Ato en chasse avec des pneus plus frais. Ouais, il morde bien à chaque fois ici pour élargir la trajectoire et prendre l'épingle de la meilleure des façons. On a voilà, Apo premier, Ato deuxième et Snake qui arrive juste derrière. Et c'est dans le tourniquet qui va arriver juste derrière que Apo va perdre beaucoup de temps je pense parce qu'avec des pneus usés on peut plus prendre le tourniquet à la même vitesse. Pégase qui a un peu rétrogradé suite à son tête à queue. Voilà, qui continue à mettre la pression sur Pinot et Zag. Les trois sont à l'aspiration les uns les autres. Voilà, Zag 8ème, solide. C'est bien qu'on voit un petit peu ce qui se passe devant. Voir l'écart entre Apo, Ato et Snake.
Oh, attention, Zag pour le tête à queue peut-être, ouais, et Zag qui s'est complètement foiré et qui va devoir laisser passer. On voit des pilotes qui arrivent, il peut pas repartir, il peut pas être dangereux pour les autres, il est obligé de les laisser passer. Et Zag qui vient, de se... Ah, il y a des règles quand même. Oui, il y a des règles. Les règles de savoir vivre. Et Zag qui repart dernier, malheureusement. Zag qui était bien en milieu de peloton et là qui repart dernier en plus avec son tête à queue, il a dû user ses pneus. Allez, c'est parti là pour la grosse bataille devant. On a Apo qui peut commencer à regarder ses rétros parce qu'il y a Atto qui s'approche vraiment derrière. Snake aussi. Voilà, Snake en caméra embarquée qui est vraiment là. Ça y est, Snake, je pense, a récupéré la speed Atto. C'est pareil entre Apo et Atto. Atto qui a un petit peu de mal là avec son train arrière. Oh là là, ça va vraiment chauffer pour Apo dans les virages qui vont venir. On a 3 pilotes qui doivent être à mon avis maintenant en moins de 2 secondes et ça va encore diminuer dans quelques secondes. Apo qui doit s'accrocher, Apo qui va vraiment avoir du mal à chercher la victoire aujourd'hui, mais il faut pas faire d'erreur, il faut assurer une bonne place. Il peut essayer de les ralentir sur sa stratégie le plus longtemps possible, mais ça va vraiment être très difficile. On voit que à chaque freinage, Apo lui met 20 mètres, Atto lui met 20 mètres, ah c'est chaud, hein. Atto lui met 20 mètres dans la vue. Oh là là, il y a Snake qui arrive juste derrière. Snake qui est complètement dans la speed, Snake qui se décale, qui se monte dans les rétros de ses adversaires. C'est vraiment psychologique là. Tu la provoques? C'est de l'intimidation, carrément. À mon avis, c'est vraiment de l'intimidation. C'est genre. Il leur fait un doigt d'honneur. Tu me ralentis quoi. Dans le rétroviseur. Oh là là, par contre, Atto qui est vraiment trop large ici, il faudra vraiment faire attention. On a, ça y est, ils sont roue dans roue. Juste au niveau juste avant le saut, ça va être hyper chaud. Snake. Ils vont se sauter dessus. Il pourrait tenter le fameux dépassement dans le saut. C'est ça, ouais, tout à fait. Snake qui se décale ici, ça va être vraiment chaud. Ils vont être tous les 3 côte à côte dans le tourniquet. Il faut vraiment qu'Apo fasse gaffe avec ses pneus morts. On a Snake qui plonge à l'intérieur, qui va prendre la seconde place à Atto. Apo qui va être peut-être pris en sandwich. Il y a Atto qui va tenter pour l'extérieur. Et Apo qui va se chier dessus. Ça a tapé. Ah là, vraiment. Oh putain, Apo qui a tapé. Apo qui a tapé, Atto qui repart, mais qui a perdu du temps sur Snake. Snake qui a pris la première place. Voilà, attention. Ouh, Reventon qui s'est fait peur ici, mais qui va s'en sortir. Apo qui est complètement piégé dans le tourniquet. Oh, et Apo, regardez, Apo qui est sur les jambes, qui va pas s'en sortir. Que fait la sécurité routière? Apo qui va vraiment pas s'en sortir. Il est sur les jantes, il allume ses pneus à chaque virage, il va se manger. Attention, Pinot! Cet homme est un danger public. Pinot qui se prend Apo. Oh là là, la misère. Pégase qui va du coup prendre la place à Pinot. Pinot qui, à mon avis, a un dégât moteur là-dessus, même si on est en dégât léger pendant quelques secondes. Voilà, il va perdre de la puissance. C'est vraiment dommage pour Pinot. Oh là là, Catastrophe pour Apo, c'est fini. Il y a encore Zag Quel derrière bordel lui. il nous a mis lui. Ouais, Apo c'est fini. Zag qui prend la 10ème place. Est-ce qu'il va continuer? Il a plus de pneus. C'est fini pour Apo. Alors que là on a Bonnie qui va tenter sur Vincho. On va revenir sur ce qui s'est passé, mais on a Bonnie qui tente le dépassement sur Vincho. Est-ce que ça va passer? Bonnie qui est plutôt bien. Attention à la réaccélération, Vincho qui élargit et Vincho qui va, je pense, conserver sa 8ème position. Alors, est-ce qu'on a un ralenti de l'épisode? Je sais pas, en tout cas, voilà, Vincho qui conserve sa position. Voilà, Snake qui a profité qui s'en est bien sorti dans cet énorme crash. Bon, qui était en train de les doubler de toute façon. Atto derrière, mais Atto qui a perdu du temps parce qu'il a été percuté par Apo enfin au stand. Mais c'est fini, Apo est dernier, il va vraiment avoir du mal à marquer des points sur cette course. Il a perdu tellement de temps. Et il a fait perdre du temps aussi à Pinot et un peu de temps à Atto aussi. Donc vraiment une catastrophe pour Apo. Ça risque d'être un tournant au championnat pour lui parce que là, il va indéniablement perdre la tête du championnat. Il va perdre même plus que ça à mon avis. Là, il est parti pour marquer très peu de points. On a toujours le duel là entre Bonnie et Vincho. Et ouais, Snake et Atto là qui trust les 2 premières places. Mais je pense que Mad Max, on va le revoir plus tard, hein, mais je pense que Mad Max est revenu sur Atto à cause de la légère perte de temps de Atto à cause du crash d'Apo. On va voir ce qui se passe. Oula, petit travers à la réaccélération là pour Bonnie. Ça sert à rien d'être impatient à cet endroit là, c'est très difficile. Cette ligne droite est vraiment très courte, c'est très difficile de doubler à cet endroit là. Voilà, on va voir ce qu'il en est dans les virages qui suivent. Pégase qui a doublé Pinot tout à l'heure, mais qui l'a doublé parce que Pinot avait un dégât moteur. On voit d'ailleurs que Pinot s'accroche, hein, ils sont dans le même rythme à peu près tous les deux. Voilà, Pinot juste derrière lui. Pinot qui n'a pas eu de bol. Voilà. Pinot qui
qui s'est fait piner. Qui s'est fait piner. Comme dans la manche 1. Comme la même blague que dans la manche 2. Voilà, non, la manche 1, la manche 1. La manche Voilà, Bonnie qui continue à mettre la pression Allez, Bonnie. sur Vincho. Bonnie qui va prendre l'intérieur ici dans le tourniquet. Vincho qui a des pneus morts. Je rappelle que Bonnie s'est arrêté en même temps que Snake. 1. Ah, sacré Bonnie. Et, Pilote oh, préféré de peut-être Sherman. Vincho qui va croiser. Vincho qui va croiser, ils sont côte à côte, mais Bonnie va fermer la porte. Et il va fondre aussi sur Pégase. Pégase qui n'a plus de pneus. Je crois avoir vu Pégase juste devant Bonnie. Voilà, donc Pégase qui a plus de pneus. Mais Pégase qui va s'arrêter. Vincho aussi, Bonnie ne s'arrête pas. Je pense que là, il y a beaucoup. Voilà, on le voit sur la carte. Il y a beaucoup de monde au stand. Voilà, on voit Pégase. Je pense que Mad Max, Atto, Reventon, ça se sont arrêtés aussi. Là, on est avec Millennium. Voilà, il y a Pino qui vient de passer devant lui au stand. Pégase, Millennium qui repart. Donc, tout le peloton et même les avant-postes. Je pense que Atto et Mad Max se sont arrêtés aussi. On voit à nouveau que Snake et Bonnie sont dans un relais plus long, en tout cas, non pas plus long, mais en tout cas décalé pour l'instant, puisqu'ils avaient fait un relais plus long la première fois. Voilà, Reventon qui ressort 5ème, toujours solide dans le haut du classement. Zag. Voilà, on voit que Pégase est reparti devant Vincho, c'est normal. Mais j'ai l'impression que Vincho a gagné du temps sur Pégase au stand. Pégase qui n'aura pas été heureux avec les arrêts sur ce combo. Il me semble qu'il avait perdu du temps déjà sur le premier. On est au début du 10e tour. On voit que voilà, Pégase ressort sous la menace de Vincho. Zag ressort 10ème. Et on voit Apo. Derrière lui, on a vu un petit bout de bleu. C'était Apo qui en plus, Apo, en plus d'être dernier là, il est dans un relais de 6 tours, hein, puisque il est dans un relais extrêmement long. Il va devoir économiser à mort ses pneus, alors qu'on revoit quelque chose qu'on a raté tout à l'heure. Et oui, pourquoi Pégase était aussi loin? Pourquoi Bonnie a fondu sur Pégase? En fait, c'est peut-être aussi que Pégase était trop large ici. Pinot est passé et Pégase s'est fait très peur avec. On peut voir, hein, il était presque sur la jante à l'arrière droite. Snake, premier toujours, qui va pas tarder à s'arrêter, je pense. Il va falloir surveiller Atto. Bon, Atto qui a perdu du temps, hein, mais qui n'est pas sur la même stratégie que Snake. Donc peut-être qu'avec l'arrêt de Snake, Atto va repasser devant. On va voir. Bonnie. Deuxième provisoire, voilà. Atto qui est un petit peu gêné par Bonnie là. Il faudrait qu'il double rapidement Bonnie parce qu'ils sont pas du tout sur la même stratégie. Bonnie doit s'arrêter et il va repartir loin derrière. Mais Atto, il est peut-être encore en lice pour la victoire. Oh, petite erreur ou je sais pas, ou excès de fair play de la part de Bonnie. Difficile à dire. En tout cas, Atto qui reprend la deuxième place normalement. Voilà. Snake au stand. Dernier arrêt pour Snake. Il va falloir vraiment surveiller. Atto. Voilà, on voit Atto en caméra embarquée qui est en train de sortir du tourniquet dans la vignette. Voilà, Snake qui s'arrête. Les mécanos au taquet. Atto qui arrive. Frustré hein, par sa manche-jeu. Non, et c'est l'homme à la sucette, elle a le lip, c'est lui qui vient de Ah, Il s'est fait un peu transpercer là. Ouais, c'est ça. clairement, ouais. Un petit bug de Il collision. aime bien. Attention, là, on a Atto qui est dans la ligne droite, Snake qui est en train de ressortir. Ça va être super tendu. Tu dis que ça passe pour Snake. Ah, Snake qui ressort juste devant, mais il est obligé de tenir la ligne de sortie des stands. Ils vont être côte à côte. Pour la victoire, on a Atto et Snake qui sont côte à côte. On a Snake qui est mieux à l'intérieur ici, qui va peut-être pouvoir tenir, mais Atto est à l'intérieur ici. Et dans les S rapides, ça va peut-être profiter au pilote GT Club. Atto qui prend la tête, ouf, après une passe d'armes de toute beauté. On a Atto en première position devant Snake. Mais alors maintenant, on va falloir tenir. Snake qui a des pneus plus frais. Et Mad Max n'est pas loin. Mad Max n'est pas très loin. Ça va être chaud pour Atto, mais Atto qui pour l'instant tient cette première position. Ici à la sortie des stands, pour Bonnie, c'est chaud, mais Pégase va ressortir devant lui. Et Bonnie qui est resté quand même devant Atto. Alors que là, on a la lutte entre Pinot et Pégase. Pégase qui se décale dans un endroit improbable. Et au freinage, peut-être Pégase qui prend l'avantage sur Pinot. Il fallait tenter hein, à cet endroit-là. Je savais pas qu'on pouvait doubler ici sur Képri, mais bon, il l'a fait. C'était couillu, mais Pinot n'a pas forcé. Alors que là, on voit Snake qui met une pression de bâtard sur Atto. Voilà, qui se redécale hein, comme tout à l'heure. En mode, je suis plus rapide que toi, je vais te bouffer. Mais c'est pas fait encore parce que Atto, c'est loin d'être. C'est encore une fois psychologique. Hein. Ouais, et puis Atto, il est pas là pour enfiler des perles. Il va pas laisser Snake passer comme ça. Il faudrait qu'il se donne un petit peu d'air parce que pour pouvoir avoir un peu de marge à l'aspiration sur la prochaine grande ligne droite des stands. On est dans le 11e tour. Il reste 3 tours et demi.
Voilà, au tourniquet, je pense pas que Snake puisse tenter quelque chose. Mad Max c'est pas loin, c'est vrai, hein, t'as bien fait de le pointer tout à l'heure, Mysterious. Mad Max qui est en embuscade. Si les deux font la même chose que ce qui s'est passé avec Apo tout à l'heure, Mad Max sera là pour tirer Ça peut donner les marrons des du feu. chocs à pic. Hein. Voilà, exactement, ça peut faire des chocs à pic. En tout cas, Snake qui ne laisse aucune chance à Atto. Snake qui est vraiment dans son pare-choc. Je pense qu'il attend patiemment la prochaine ligne droite. Il faut que Apo tienne ici, mettre un petit peu de distance entre lui et Snake, mais Snake est extrêmement bien placé. On arrive dans la ligne droite. Allez, il faut que Snake tente le dépassement maintenant. Il est bien, il a l'aspiration. Il va avoir un petit peu plus de vitesse. On a Atto qui garde l'intérieur peut-être pour essayer de faire un freinage plus tardif. Snake est complètement à l'extérieur, qui va essayer de se rabattre proprement. Magnifique. Snake qui prend la tête de cette manche 3 du GT Live et qui va essayer d'aller chercher la victoire. On va voir si Atto peut rester dans l'aspiration pour tenter au prochain tour de doubler Snake. Il reprend sa première place. J'ai pas compris comment il a doublé, là, il a juste accéléré. En fait, quand deux pilotes sont proches l'un des autres, le flux d'air du premier bénéficie au second. En fait, C'est les petites en fait, leçons de Nanek. ça te sert de paravent en fait, c'est ce qu'on appelle l'aspiration. Le deuxième a moins de vent dans la gueule en fait, D'accord. donc il chope plus de ok. vitesse. Voilà. Merci Nanaki pour ces leçons. Je sais pas si j'ai été très clair, mais bref, quand tu es juste derrière quelqu'un, c'est bien. Tu as l'aspiration, tu vas plus vite. Bonnie qui est derrière Zag, qui a des pneus en meilleur état, donc il va peut-être pouvoir essayer de choper cette 9ème place. Bonnie qui est pas encore totalement affranchi. Serein avec la voiture. Hein, ouais. Non mais Ouais. qui est pas encore totalement affranchi de la menace d'Apo. Mec qui pourrait ne pas finir dernier, ce serait bien pour le moral, pour cette manche. Et pour Apo, ce serait bien de gratter 2 points là, par Ouais, exemple, Apo, là, ce en serait bien de- passant, ce serait bien de passant bouffer Zag les et deux. Bonnie. Mais regarde les pneus d'Apo. Ah, Apo est, Apo est dans un relais de 6 tours. C'est très difficile pour les pneus. Il est obligé de rouler tranquille parce que s'il agresse là, il va encore finir sur les jantes et ça va encore se solder par le même échec. Donc Snake toujours premier. On voit que Snake est en train de creuser le trou là sur Atto. Snake qui a des pneus plus frais, c'est logique. Mad Max qui est là, qui est en train d'aller chercher un podium. Je vais pas dire un podium de circonstance parce qu'il est quand même très rapide, mais bon, c'est vrai que voilà, Apo l'a bien aidé parce que Apo c'est complètement vautré, mais Mad Max qui irait chercher son deuxième podium en 2 courses puisqu'il avait fini deuxième sur Tokyo et qui s'installe dans le haut du classement de ce GT Live. Reventon, incroyable progression de Reventon qui là serait parti pour terminer 4ème après avoir fini 9ème puis 7 ou 8ème. Grosse progression pour Reventon en tout cas sur cette manche, il était bien. Millennium, toujours pas mal. Pégase qui s'est vautré, qui a fait son tête à queue là quand il klaxonnait derrière Reventon en début de course, ça lui a coûté très cher mais il va finir quand même 6ème. Pinot 7ème. Pinot pareil, qui a pas eu de bol en percutant Apo. Il y a quand même des bons écarts entre chaque pilote. Hein. Ouais, il y a pas mal d'écarts sur cette fin de course. On voit que la tête de course est quand même bien devant le reste. Finish au 8ème. Zag qui ça y est maintenant est vraiment sous la menace de Bonnie. On va rentrer dans le 13ème tour, à la fin du 12ème. Bonnie là, je sais pas si Zag a encore l'aspiration sur Michaud. On va voir si Bonnie se rapproche. Bonnie, il a quand même du mal à décider s'il a envie d'être premier ou dernier, quoi, parce qu'il arrête pas de. Quoi, Bonnie? Enfin, 9ème ou Ouais. 10ème, on va dire. Oui. Non, il était monté tout à l'heure. Ouais, mais parce qu'il s'est arrêté après les autres. Donc forcément Ah, d'accord. il s'est retrouvé deuxième, mais il a jamais été réellement deuxième. mais c'était une question de Martine en fait. Merci de m'avoir posé, Maxi. Mais On sent que tu aimes bien ton rôle de professeur, Nanek. exactement, tout à fait. Je vais me reconvertir. On a Apo. Apo, voilà. Apo qui a perdu de vue Bonnie et Zag. Apo qui va sans doute finir dernier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va perdre la tête du championnat. Ça veut dire que sans doute. Faire la 2ème place aussi. Oui, c'est assez probable puisque Atto n'était pas loin derrière. On voit l'écart là entre Snake et Atto en bas, sur le petit bandeau qui est apparu. Ça a l'air assez solide. Hein. 2 secondes 5 d'avance, il reste puis surtout 2 secondes 5 d'avance et puis il est bien sur son rythme en course. Donc je vois mal Atto aller chercher Snake pour la victoire. Atto qui a l'air de sécuriser aussi sa 2ème place face à Mad Max. Et voilà, je pense que là
les positions vont être assez figées pour les 2 derniers tours. Il reste quoi, un tour et demi. On a voilà, Atto qui là est quand même parti pour faire 3 podiums en 3 courses. Le seul à l'avoir fait, à avoir été sur le podium à chaque fois. Ça ferait 2 deuxièmes places et une 3e place. Et jamais premier. Non, il serait temps d'aller. Il faudrait y penser. Ouais, il faudrait y penser avant la fin du championnat. En fait, ça serait bien, ouais. Alors que là, on a. Ah, ça donne des leçons là. Tu participeras à la manche 4 Oui, ouais. On va enlever quelqu'un. Zag qui est vraiment sous la pression de Bonnie. Bonnie qui pourrait tenter dans le tourniquet ici. Et, on va voir si Zag arrive à fermer la porte avec ses pneus plus usés. Bonnie qui pourrait plonger ici, mais c'est tendu quand même. Ouais, non, pas ici. Zag qui continue de s'accrocher avec les ongles à cette 9e place. Et Bonnie qui va. Oh, Zag qui allume quand même. Zag qui allume ses pneus. Qui les a bien usés quand même sur ce dernier relais. Allez, Bonnie qui peut tenter ici. Zag qui a complètement perdu la speed de Vincho. Donc s'il y a un endroit où Bonnie peut tenter, c'est bien ici. Il est pas mal là. Il est pas mal, il va être à l'aspiration. Il va avoir quelques kilomètres de plus que Zag dans la ligne droite. Ça y est, il est en train de s'approcher. Il va essayer de se décaler. Allez, C'est Bonnie. fait. Bonnie et Zag qui va essayer de résister tant qu'il peut. Bonnie qui, cette fois, va pouvoir passer. Bonnie qui prend la 9e place à Zag. Zag qui se fait un peu peur à la réaccélération. Et Bonnie qui... et Vincho devrait faire gaffe. Vincho qui est pas très loin devant Bonnie. Bonnie qui a des pneus meilleurs que les deux, là, que Zag et Vincho. Je serais Vincho, je serais pas serein. Bonnie peut aller le chercher avant la fin du tour. S'il y a vraiment un écart de... Ouh, il est un peu large là. Oh, la grosse erreur de Bonnie. Oh, et Bonnie qui va peut-être le regretter. Il y a Zag qui se met côte à côte et qui va reprendre sa 9e place. Bonnie à l'extérieur ici, à la réaccélération, peut-être qu'il va croiser. Ça va être chaud parce que le prochain virage va être en faveur de Zag. Ah là là. Quelle erreur de Bonnie, c'est dommage. Bah Bonnie qui s'est emmerdé pendant plusieurs tours à essayer d'aller chercher Zag et puis qui finalement sur une erreur a perdu le bénéfice de son dépassement. Allez, on est vraiment dans le dernier tour là. Atto qui n'est pas serein, enfin qui n'est pas serein, ça va. Il assure sa 2e place, mais Mad Max n'est pas loin. Mad Max, je pense, a récupéré l'aspiration. Allez, et Snake impérial sur cette manche qui va aller chercher sa 2e victoire de la saison. Qui la frappe un grand coup du poing sur la table. Si tu veux, oui. et qui va aller chercher une 2e victoire sur Capering. Magnifique course de Snake qui aura eu... Il était frustré par la manche 2, hein. Là, il a tout qui donné. avait fini 5e en étant bloqué dans le peloton, tout ça. Et Snake qui est de retour aux affaires, qui va signer une magnifique victoire et un coup du chapeau, puisque je ne l'ai pas dit, comme sur la manche 2 la semaine dernière, j'avais oublié aussi. Il a aussi signé le meilleur tour en course, donc pole, meilleur tour en course, victoire, coup du chapeau pour Snake, qui va certainement reprendre la tête du championnat. Atto fini 2e, on voit que Mad Max... Ah ça y est, là, c'est ta dernière... Ouais. Ok. Oui, c'est terminé maintenant. D'accord. et on voit que Mad Max était juste derrière Atto. Reventon, très belle 4e place de Reventon. Et ensuite on a Pégase, ouais, Pégase. Non, Millennium, pardon. Millennium Pégase. qui nous fait des appels de phare sur la dernière ligne droite. Il s'amuse. Voilà, Pégase, 6e. Qui aura pâti d'un petit tête à queue. Tout à fait. Derrière lui, on a Pinot qui est souvent à ce. ouais, dans qui ce- finit souvent 6 ou 7e. Ouais, dans Dans ce le milieu, niveau-là. le quoi. ventre mou, on va Ouais, dire. Et Zag qui finit un souffle devant Bonnie. On a raté. C'est dommage pour Bonnie. On Hein. a raté Vincho devant. Ouais, dommage pour Bonnie. Bon, remarque, voilà, ils se seront bien battus. Il y aura eu de la bagarre Se quitte jusqu'au pas bout. là, on dirait un petit couple. En tout cas, c'est bien parce que s'ils sont du même niveau, c'est assez là. Il a quand même laissé doubler une fois la ligne passée. Et Voilà. Apo, C'est chic de sa part. Apo au le ralenti, grand hein. perdant. Regarde les pneus. Regarde. The loser. Ouais, Apo, regarde ses pneus. Il a plus de Ah. pneus. C'est 6 foutu, tours. c'est foutu. 6 là. tours, c'était trop pour Voilà. les pneus. Oh là là, Apo qui va avoir Il du n'arrivera mal. même pas à passer la ligne. Apo, je pense qu'il va passer par les stands pour rentrer. Comme ça, il sera en pilote auto. C'est dur. C'est dur C'est pour dur pour Apo. Mais en tout cas, voilà, le grand gagnant aujourd'hui, c'est Snake. Snake qui va sans doute prendre la tête du championnat. Atto qui a pas eu beaucoup de réussite puisque il a été gêné dans le fameux crash avec Apo, mais qui aurait pas marqué des gagné, points. qui aurait pu gagner, qui va, je le verrai quand même bien gagner une des manches qui reste, au moins une, parce que Tout à fait. il est très fort sur ce championnat.
Voilà. Alors sur le classement des... Alors, on va revoir le classement de cette manche. Mais du coup, à Pau, il passe même pas la ligne, lui. Si, il l'a passé dans les stands, je pense. Si, parce Ah, que tu peux la passer dans les ouais. stands. on voit que Racer ne marque pas de points puisqu'il était Snake a pris 2 malheureusement points de plus hein, pour la pole. Et voilà, un point bonus pour la pole, un point pour le meilleur temps. Coup du chapeau, deuxième coup du chapeau en 2 courses, hein, puisque la dernière fois c'était Apo. Bravo. Apo qui cette fois-ci marque 2 points à la 11e place, c'est dur. Du coup, alors voilà, le classement général qui va être un peu bouleversé. On va avoir Snake premier devant 2 points seulement devant Atto, donc c'est encore très ouvert pour la Il y a victoire. un trou hein, après, il y a un trou Après, avec il y a Mad un Max. trou. Mad et Max, Apo. voilà, Apo qui perd même la 3ème place. Mad Max avec ses 2 podiums consécutifs qui passe devant Apo au classement. Millennium, Pegasus, c'est assez stable derrière. Là, il y a un petit trou Reventon avec, qui a Valentin. gagné 2 places au classement général, je crois. Racer qui Pino, en perd. Racer, Vincho, Ouais. Zag et et Bonnie. Bonnie. Voilà. Merci à Maxi pour ces questions pertinentes. Tout à fait. De rien. Une bien belle course. Et puis. Merci Sherman pour ta pour non-activité. ton acte de présence. Pour ton acte de présence, c'était très généreux de ta part. Et puis rendez-vous À la semaine bientôt. prochaine sur Monza. Tout à fait. Voilà, le temple de la vitesse la semaine prochaine. A plus. Au revoir.